DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Quel exemple est-ce qu'il donnerait à cette jeunesse? Parce que nous, l'élite, nous devons constituer ce qu'on appelle l'exemple à donner à notre jeunesse. Ne suivez pas les mensonges de ceux-là qui ne sont même pas stables dans leur propre foyer. Jeunes Congolais, leo bibi kuzala na huyu kesho, kutupa responsabilite ya huyu mtoto fulani, ndio stabilite yenyewe. Niko na baambia, mutu mwenyewe ye peke haiko stable kunyumba yake, mwenyewe iko na ile courage soi-disant au nom de sentiment kukamata mwanamuke ya mwenzake mnyumba yake. Exemple gani atabapatia nyie ba jeune? Ndio mfano ya stabilite yenyewe batabaonesha ile, na matusi kumilomo na bongo mingi soi-disant batu wenyewe banataka kuaccede ku magistrature supreme, kazi yabo kujibiana, kazi yabo kusema bongo, mumafoye yabo abo peke habiko stable, na bengine benyewe banataka batupatie sie maleson. Leson gani banaweza kutupatia? Ya kwanza mie niko naita usi ba mama, na profite kusumulia na kusema usi na ba mama yetu. Mimi mama Olive Lembe Kabila niko jalouse juu ya bapapa betu. Sie wanamuke ya Kongo tuko biana, abo wanaendaka kuoa fasi zingine, manake buzuri yetu habaionake. Hapa kiko wanataka kuaccede ku magistrature supreme. Ba avokate ba mama wa Kongo batakuwa banani? Ba avokate batu ya batoto ya Kongo batakuwa banani? Paske siye banamuke tusidanganyike. Kama tunaenda kubunyumba kumasikio ya babwana yetu ni kusemea majamaa yetu. Sasa siye bale wengine bote majorite yabo babibi yabo haiko banduku yetu. Mi siogopi kusema hiyo. Nani atakuwa anatusemea? Mumupatie ndugu yetu, mumupatie Ramazani Shadari Masauti, tuendeleshe kazi ya kujenga nchi yetu pamoja. Hakuna mtu ule atakuja kutujengea, ni bongo. Madeni yote ile bameingia juu ya hii kufanya makampanye enye ilifo banalipa juu ni ya makondition. Franga ile bataitosha wapi? Bataanza kuitumikia hayo. Ulifasika vitu mama ulifanya mama na bisho kutoka mamboka vraiment na yaki pour essayer à des émouvements. Je lui présente mes excuses. Gentlemen, nous avons pas dit. Jamaa kukite nous avons un problème na yeye et à travers kwa mama ni msiko kanza sasa ina kono. Ezala na lapsus. Ni ba muno rozanga ali ba kote. Mama et pour maman, maman Olive Lembe, madame Olive Lembe, mes excuses. Ça lapsus, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tant on a le bagi pour le contrôle, on est dans le temps, on a qualifié pour le contrôle, on est bien. Donc, pour la troisième fois, à la place. Et puis, merci d'abord d'abord, ça m'a dit une fois coordinée, la ministre. Vraiment, je présente mes excuses à maman Olive. Et ainsi que je suis venu spontanément. Ce n'était pas du tout mon intention. Et
et qui n'a rien à émission, ça là qui voilà, absolument pas plus sur notre compagnie. Mais comme ça ne change rien dans compte tenu de l'émission absolue, sauf à sa journée, qui est tout à fait déplorable, dans le milieu du fond du cœur, je ne pensais pas que Bimani Bongo aurait créé ça. Est-ce qu'on peut conclure ici que Kofi Olomide, artiste musicien, est revenu assez unifié de pression après cette émission, de pression, à ministre la photo après faire rien à la télé. Peut-être à cause de ça, nous nous dit, avant que nous avons créé la zone de la zone d'Angaï. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi Kofi Olomide. Kofi Olomide, artiste musicien, une légende de la République démocratique du Congo, une légende en Afrique et qui nous promet en tout cas un spectacle le 27 novembre prochain à Paris, la Défense Arena, une salle de 40 000 places. Il sera un précurseur, comme il a l'habitude, le premier Africain à résider en Afrique et aller jouer dans une salle d'une telle capacité. Mais Kofi Olomide ne fait pas l'actualité que pour son prochain concert à Paris, mais aussi parce qu'il a tout récemment adhéré à un parti politique, parti cher au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et pour sa première sortie médiatique qui s'est fait sur le plateau de l'émission Bossolo na politique de Israël Mutombo, Kofi Olomide, dans ses propos, a eu très certainement à choquer beaucoup de personnes. C'est vrai qu'il a été très critique à l'égard du pouvoir actuel en affirmant que le bilan à mi-parcours de Félix Tshisekedi était largement négatif. Il faut être aveugle pour ne pas voir que ce bilan est négatif, alors qu'il est membre maintenant du parti allié à l'UDPS, parti de Félix Antoine Tshisekedi. Il n'a pas en tout cas eu sa langue dans sa poche. Il s'est exprimé en toute liberté, il a dit ce qu'il pensait et il s'est exprimé aussi par rapport à l'ancien président de la République, et c'est là qu'arrivera en tout cas le problème où Kofi Olomide va choquer plusieurs susceptibilité. Mais l'artiste musicien qui s'est choqué, les gens bien évidemment, s'est aussi demandé pardon. C'est ainsi que le musicien congolais et le désormais politicien congolais Kofi Olomide est rentré hier mardi 3 août 2021 sur le plateau de la même chaîne de télévision, soit 48 heures après sa bavure, on va l'appeler ainsi, pour demander pardon à l'ancienne première dame Olive Lembe Kabila. Le nouvel acteur politique qui a reconnu sa maladresse n'a pas attendu plus longtemps pour revenir sur le plateau de la chaîne Bossolo na politique de Israël Mutombo alias Sango pour s'humilier et demander pardon pour ses paroles désobligeantes. Ce pays que j'aime beaucoup, je n'étais pas venu ici pour faire du mal à qui que ce soit, mais au contraire pour parler au nom de mes concitoyens. Je me suis rendu compte 48 heures après sur intervention de mes proches que j'avais dans un lapsus vexé maman Olive Lembe et je demande pardon à maman pour cela. Je suis un gentleman et je ne pouvais pas accepter garder cela ainsi, raison pour laquelle je me suis humilié. Je suis un homme et comme vous le savez bien, je ne suis pas parfait en tout. Que maman daigne me pardonner parce que je pensais à autre chose, mais j'ai dit le contraire de ce que je pensais. Je ne veux pas que les autres mamans qui entendent parler de cette histoire pensent que j'avais d'une manière délibérée fait ainsi. Voilà ce qu'a entre autres déclaré Kofi Olomide. Mais toujours au cours de cette émission, Kofi Olomide a voulu aussi rassurer tout le monde qu'il n'a pas fait ce geste, ce revirement parce qu'il aurait reçu des pressions de qui que ce soit, et il l'a fait parce que c'est un choix venu de son cœur, parce qu'il a lui-même reconnu qu'il a certainement vexé non seulement maman Olive elle-même, peut-être qu'elle n'est pas vexée, mais toutes les autres mamans et toutes les autres personnalités en tout cas proches de ce couple-là. Et Kofi Olomide a dit qu'il n'a reçu aucune pression pour cela, que maman comprenne que cela n'est qu'un lapsus et que notre intention n'était pas de faire du mal à qui que ce soit. Je ne suis
sous la menace d'aucune personne, je suis rentré sur ce plateau volontiers parce que, ayant compris la tournure anodine de mes propos. Bon, là, je sais pas trop, mais on sait qu'il y a eu très certainement des menaces, hein, et parmi les menaces, celle qui était beaucoup plus claire, c'était d'un ultra-kabiliste, hein, c'est comme ça qu'il se fait appeler, un proche de Félix Wazekwa. Il s'agit de Jean-Calvin Mbwesso, qui avait fait en tout cas une vidéo où il demandait à Koffi Olomide de rentrer sur le plateau de Bossolona Politique et de demander pardon au couple Joseph Kabila, plus particulièrement à maman Olive Lembe. Et Jean-Calvin Mbwesso avait donné 72 heures à Koffi Olomide, mais Koffi Olomide est retourné sur ce plateau 48 heures après. Hein, ça sent vraisemblablement le respect de cet ultimatum. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est ce que moi je me dis. Mais il y a eu certainement des appels que Koffi Olomide a reçus, parce que vous pouvez imaginer que beaucoup de proches de Joseph Kabila ou de Olive Lembe sont aussi proches de Koffi Olomide. Lorsqu'il parle de ses proches qui l'ont dissuadé, qui ont parlé avec lui, je crois que parmi ces proches-là, il y en a aussi qui sont dans le cercle de Joseph Kabila et de sa femme. Et donc, Koffi Olomide s'est rétracté, il est revenu en arrière pour s'excuser, pour demander pardon, tant mieux. Koffi Olomide a parlé de lapsus. Un lapsus, finalement, c'est quoi? C'est ce que nous allons tenter d'expliquer, hein, et c'est le dictionnaire qui nous donne, bien évidemment, cette explication-là que nous allons partager avec vous, parce que lors de ces explications, il a parlé de lapsus, et c'est ce que moi j'avais compris. En tout cas, moi j'avais compris en suivant Koffi Olomide qu'il ne s'agissait qu'un d'un lapsus, hein, en sachant aussi que le lingala est parfois compliqué, et lorsque quelqu'un s'exprime en lingala, une fois que vous décontextualisez ses propos, c'est fini, ça peut signifier autre chose. Nous allons en parler tout à l'heure, mais avant, qu'est-ce qu'un lapsus, hein? Lapsus, c'est une faute commise. Cette faute peut être commise en parlant, et dans ce cas, on va parler de lapsus lingué, ou alors en écrivant, et là, on parlera de lapsus calami. Et Koffi Olomide a commis un lapsus lingué, c'était en parlant. Et cette faute, ça consiste à substituer au terme attendu un autre mot. Donc voilà, et la psychanalyse le considère comme une variété d'actes manqués. Donc Koffi Olomide a effectivement fait un lapsus, parce que le lingala, ce n'est pas toujours très facile pour comprendre cela, et parfois quand on ne maîtrise pas cette langue, on peut dire autre chose alors qu'on pensait autre chose. Et ce qui m'inspire d'ailleurs, c'est un commentaire que j'ai suivi sur les réseaux sociaux, un monsieur, je ne vais pas citer son nom, qui dit: le lingala est une langue sans pareil. Mwasi Akala peut dire ancienne femme, femme de toujours ou de longue date, et même vieille femme. Ils ont le choix. Affaire de sémantique, bien malin l'accusateur qui démontrera l'insulte. Lobby en lingala, c'est hier et demain. C'est vrai, lobby en lingala, c'est hier et demain. Disons aussi moto. Moto, ça peut signifier le feu, ça peut signifier quelqu'un. Moto comme Mutu, moto moko bien. Vous avez déjà entendu cela. Ou alors moto comme la moto, la moto, le feu, moto moko bien, comme une personne. Donc le lingala, c'est tout cela. Lobby, ça peut être hier. Lobby, ça peut être demain. Ça dépend de la phrase que vous utilisez. Et une fois que vous comprenez mal, vous décontextualisez les propos d'une personne. Moi si il y a président Akala. Moi si Akala est président. Donc ça, moi si il y a président Akala. Donc c'est un peu compliqué. On peut se perdre en lingala, en tout cas si on a en tout cas la maîtrise. Et pourquoi ça a autant choqué? Parce que je sais que pour beaucoup, en tout cas, ils ont très bien compris que Koffi Olomide avait fait là un lapsus, mais ils sont passés pour le vilipender. Pourquoi? Est-ce parce que Koffi a fait le choix de battre le Kwebo? Parce que certains, en tout cas, membres du PPRD disent que Koffi était devenu membre du PPRD, mais qu'il n'était que militant simple et qu'il n'avait pas encore terminé sa formation idéologique pour qu'il devienne cadre demain. Et là-bas, directement, il passe et devient un cadre privilégié du côté de Bahati Lukwebo. Alors, pourquoi les propos de Koffi Olomide choquent autant? Parce que, à moins d'être vraiment de bonne foi, on peut très facilement déduire qu'il s'est agi d'un lapsus. Moi, je ne crois pas que Koffi Olomide voulait mal parler, mais peut-être que là où on peut lui reprocher un tout petit peu, c'est quand il dit Mama Wana. Bon,
Mama Wana, nous sommes encore en lingala. C'est vrai que parfois ça peut paraître impoli, mais Mama Wana en français on dirait tout simplement cette femme-là. Donc en français ça serait peut-être moins choquant. Qu'en lingala c'est comme ça, c'est notre langue, hein. La manière dont la personne s'exprime, les émotions aussi qui sont remarquées lors de ces propos-là peuvent aussi renvoyer les gens à penser qu'effectivement la personne parlait avec dédain et avec mépris de Maman Olive Lembe Kabila. Bon, qu'à cela ne tienne, j'espère que cette page va être tournée avec ce pardon de Koffi Olomide qui s'est rétracté, qui est revenu en arrière. Il n'hésite pas en tout cas à demander pardon, surtout lorsqu'il arrive à blesser les susceptibilités, surtout chez les mamans. On l'a vu avec cette affaire de Saddam. Koffi Olomide avait même été interpellé, brutalement arrêté même, et Koffi Olomide n'avait pas manqué de demander pardon à toutes les mamans qu'il avait choquées. Il n'avait pas choqué que les mamans, il avait choqué aussi les maris, il avait choqué aussi les papas qui ont des filles telles que Didas Pembe qui n'a que des filles. Il avait choqué beaucoup et Koffi n'avait pas en tout cas hésité pour s'excuser et demander pardon à tout le monde. Je crois que cette page peut être tournée, mais a-t-il raté sa première sortie médiatique après qu'il se soit adhéré en tout cas à un parti politique? Certains disent oui, Koffi Olomide a raté ses débuts, mais je pense qu'il n'a pas raté parce qu'il a fait l'actualité. Koffi Olomide a fait le buzz, peu importe la manière, hein, mais il l'a fait et ça signifie que on peut en tout cas espérer avoir encore peut-être d'autres déclarations qui pourront susciter encore beaucoup d'intérêt chez les internautes notamment. Donc on va tourner cette page et on va pas entrer plus en détail puisque Koffi Olomide s'est excusé, l'a demandé pardon et nous, DMTV bien évidemment, nous pardonnons à Osonge Ambeli Mopao Mokondi. Koffi Olomide qui a eu très chaud quand même, hein, voilà. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, je vous remercie beaucoup, mais manifestez-le aussi en nous laissant un maximum de j'aime, hein. Likez donc ce sujet. Merci de partager avec nous votre point de vue sur ce lapsus de Koffi Olomide, sur le lingala, la manière dont il avait parlé. Est-ce que pour vous, Koffi Olomide a effectivement parlé avec dédain de Maman Olive Lembe ou c'était tout simplement un lapsus? Moi, si y a Kala peut signifier son ex, ça peut aussi signifier moi si nanga de toujours, hein. Donc nazalakanaye depuis Kalambai, hein. Vous savez quand nalangi là ndenge makambo tolobango, donc moi si nanga ya Kalambai ya ba Kalambai, donc moi si nanga na bandana depuis bomwana to zalakanaye kaka. On sait que Maman Olive Lembe a commencé avec Joseph Kabila Kabange Kalambai il y a très longtemps, elle était très très jeune. Donc Koffi Olomide Kalawana, ça peut signifier beaucoup de choses, pas nécessairement ex, et créer des problèmes au couple Kabila. Nous les saluons d'ailleurs là où il se trouve le président honoraire Joseph Kabila ainsi que Madame Marie-Olive Lembe Kabila qui est sous les projecteurs ces derniers temps, hein. Donc elle est très médiatisée ces derniers temps avec cette cellule juridique qu'elle vient de créer pour assister justement les plus faibles, hein, lorsque face justement à des problèmes judiciaires. C'est une bonne chose, nous encourageons, et il n'y a pas quelqu'un député cela, il y a beaucoup d'ONG qui proposent leurs services gratuitement pour aider en tout cas les plus démunis à arriver à se défendre aussi. Voilà, merci. Si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DMTV, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.